bienvenue dans My Spirit Box. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons faire une petite vidéo avec les anges. Donc, j'ai convoqué nos anges gardiens, pour qu'ils puissent nous délivrer des messages justes et appropriés pour nous. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que les anges veulent qu'on sache aujourd'hui? Qu'est-ce que les personnes qui vont regarder les vidéos doivent savoir aujourd'hui et dans les jours à venir? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Une carte, s'il vous plaît. Voilà. On a deux. Alors, on a l'ancrage. Et nous avons l'évolution. Je vais vous lire le message du petit livret qui est très intéressant. Alors, l'ancrage. Tirer cette carte, c'est se rappeler que l'ancrage est fondamental, indispensable à notre équilibre et notre bien-être. Être ancré, c'est être enraciné. Imagine un arbre comme il plonge. Vois comme il plonge. Il ancre ses racines au plus profond de la terre, où il capte toutes les énergies nécessaires pour vivre et s'élever vers le ciel. Fais comme lui, sois dans le monde terrestre, le réel, la matière. T'ancrer t'aidera à être plus serein, à te sentir plus en sécurité, à avoir plein d'idées claires, avoir des idées claires pour avancer. Lorsque nous commençons à développer notre spiritualité, nous pouvons perdre en ancrage et nous déconnecter de la réalité. Il est donc important de renouer avec la terre, la nature, mais aussi la vie quotidienne, car c'est une dimension essentielle de la spiritualité. Ressens cette connexion profonde, tu fais partie intégrante de la vie sur notre planète, ta vie a un sens. Donc là, vous avez, si vous ne connaissez pas encore, vous avez aussi des méditations d'ancrage que vous pouvez trouver sur YouTube, où effectivement on s'ancre à la terre pour ensuite se connecter au divin, au ciel. Et en fait, ça va maintenir notre équilibre, on va être aligné. Donc, ça, c'est fondamental. Alors, l'évolution. Alors, avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours. Donc, effectivement, l'évolution spirituelle, c'est progressivement, on va faire du développement personnel aussi. Ça passe par le développement personnel pour pouvoir changer, transmuter le négatif des mémoires aussi transgénérationnelles, nos mémoires karmiques aussi, pour pouvoir nous libérer au fur et à mesure. Donc, c'est progressif. Alors, je vous lis le message. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le cumul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Elles te font évoluer, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon, qui est la symbolique je vous précise, de la transformation. Au début, il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et tu t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein et flamboyant. Donc là, on vous dit effectivement, l'ancrage va te permettre de rester stable dans tes émotions, de vivre le quotidien plus sereinement et de te permettre aussi d'évoluer en sérénité, en tranquillité. Voilà, on va sortir une carte. Alors, je vous ai sélectionné donc les tarots des anges. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est les messages des anges. Voilà, ils veulent vous transmettre des messages. Donc, on va regarder ça. Alors, quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les anges, les archanges de lumière, authentiques et véritables.
Quel message pour les personnes? Une carte, s'il vous plaît. Oups, on va parler là. Une carte, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui me regardent? Il y en a deux qui sortent à chaque fois. La vidéo va être plus longue que je pensais. Merci mes anges. Alors, 4 de la prospérité. Et nous avons 6 de la pensée. Alors, on vous dit quoi? 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de... Oula. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre corps, votre cœur... Ah, mais j'ai du mal aujourd'hui. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, on vous dit ici de faire attention à l'argent, à ce que vous en faites. Est-ce que vous donnez sans compter? Est-ce que vous faites attention à vos comptes? Est-ce que vous donnez tellement que du coup, vous ne gardez rien pour vous et du coup, vous vous trouvez en difficulté? Donc, il faut apprendre effectivement par rapport à cette carte. Effectivement, il faut être, comment dire, il faut être dans l'équilibre, dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. On ne peut pas que donner. Moi, j'étais dans ce cas-là pendant toute ma vie, hein, donc je donnais. J'étais toujours là pour tout le monde et en fin de compte, effectivement, à force de donner, on ne reçoit pas grand-chose puisqu'on est dans le déséquilibre. Et l'univers, il nous demande d'être dans l'équilibre de ces énergies données et recevoir. Donc là, on vous demande de trouver un équilibre en fait dans cette carte. Trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donner à hauteur de ce qu'on reçoit pour conserver l'équilibre. Et ça, c'est la source divine qui le dit, c'est l'univers qui le dit. C'est vous donner à hauteur de ce qu'on reçoit. Parce que sinon, ça crée un déséquilibre et on donne toujours. Après, on peut quand même donner, par exemple, si c'est pour une bonne cause, etc. Ça, c'est différent. Mais entre les personnes qu'on rencontre tous les jours, faut qu'il y ait quand même un équilibre. Ça ne vous empêche pas d'être bon avec les gens qui vous entourent, mais il faut quand même essayer de préserver cet équilibre. Voilà. Alors, l'assise de la pensée, ça nous dit quoi? Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. J'avais sorti cette carte-là dans une précédente guidance. Hein. Donc, effectivement, là, les anges vous rappellent que tout redevient calme après sûrement des difficultés, des obstacles, des situations peut-être compliquées pour certaines personnes. Donc, que le bonheur arrive, que le stress va diminuer, que vous allez retrouver un peu plus de sérénité, comme ici la carte. Hein. Voilà, il n'y a plus de vent, voilà, tout est calme. Et donc, il se peut qu'il y ait pour certains aussi un voyage, un départ à distance, quelque chose comme ça. Voilà, on va retirer donc. On va prendre le tarot de la sagesse, le tarot des anges plutôt. Alors, on va demander une carte. Merci les anges de donner une carte. Oh là. Il y en a 3. Alors, attendez, je vais poser ma question. Donnez-moi une carte pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Faites-la sauter, merci. Ah, elle est là. 7 de terre. Alors, que nous dit-il? Alors, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que effectivement, si vous avez des projets en cours, vous les avez solidement ancrés dans la matière, qu'il est temps aussi de prendre une pause pour certaines personnes et qu'il faut faire attention à ne pas vous disperser dans des inquiétudes
qui n'en valent pas la peine ou qui sont peut-être démesurés par rapport à la situation. Voilà, on va prendre aussi j'ai fait un petit oracle qui s'appelle le petit oracle de l'action, où les anges vont vous donner l'action pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, ils vont vous encourager à faire quelque chose. Voilà, vous faites, voilà, hop. On va voir ce que c'est. Ah, demander à l'univers. Demander à l'univers. Donc ça, c'est un verbe qui est formidable, puisque quand on sait qu'on peut demander à l'univers tout ce qu'on souhaite et qu'il est à l'écoute et qu'il est là pour nous et qu'il entend nos demandes à chaque instant, à chaque pensée que vous avez, il les entend. Donc vous pouvez faire vos demandes à l'univers et être sûr qu'il va exaucer vos vœux si c'est pour le mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à demander. Vous connaissez demande et tu recevras. Ben ça, c'est pas une gageure, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la spiritualité. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à le savoir parce que du coup, j'ai appris pas à pas, parce que ma mission de vie aussi, c'est de permettre aux personnes qui vont m'écouter sur cette vidéo, sur cette chaîne que je viens de commencer, euh, de pouvoir leur partager mes connaissances, de ce que j'ai appris, de pouvoir enseigner ce que j'ai appris, de pouvoir partager ma lumière du mieux que je peux. Bon, comme vous voyez, moi je suis débutante, je fais du mieux que je peux avec les vidéos, hein, je ne suis pas habituée à parler sur des chaînes. Donc, mais je suis poussée effectivement par le divin, par la source divine, pour aider les personnes qui s'éveillent ou qui sont en cours d'évolution spirituelle et leur apporter mes connaissances de ce que j'ai appris par l'expérience, hein, puisque du coup, moi j'ai appris pas à pas toutes les étapes. Et effectivement, quand on débute l'évolution spirituelle, on peut se sentir seul. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, il y a toujours des gens autour de vous. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à l'univers pour qu'il vous envoie des personnes pour vous aider. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des personnes sur ma route. Et même sans demander maintenant, j'arrive encore à avoir des personnes, des petits miracles tous les jours. Et ça me fait rire à chaque fois parce que je me suis dit, ok, merci pour cette réponse, merci pour cette aide, c'est fabuleux. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers. Alors, on va retirer une dernière carte. Donc, c'est l'oracle, le message des anges de Dorine Vertu. Donc, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Que doit-elle savoir aujourd'hui? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo intemporelle. Merci les anges. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Hop. Ah ben tiens, on vous dit joie. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé comment dire, mon petit mantra de la semaine que je publie chaque semaine. Donc, c'était se connecter à la joie. Et là, la joie retombe. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment que nos guides, nos anges nous demandent de nous connecter à cette énergie qui va nous apporter énormément dans notre vie de tous les jours. Et c'est une émotion qui est contagieuse. Et comme ça, comment dire, on propage aussi cette lumière qui est en nous, parce qu'on l'a tous en nous, cette lumière. Il faut la développer, l'expanser et la propager à tout le monde. Quelqu'un qui est triste autour de vous, ben, si vous avez un peu de joie, ben, vous allez pouvoir l'aider, pouvoir lui donner un petit coup, un petit baume au cœur, lui égayer sa journée. Donc c'est hyper important. Et ça, on ne soupçonne pas la puissance de cette émotion de la joie. Donc, je vais vous lire la petite carte parce que je parle beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qui nous conseille nos anges? La joie est l'énergie la plus élevée. Donc, c'est ce que je disais en plus dans mon petit mantra. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors là les anges veulent nous dire quoi? C'est que
déjà être dans la joie, donc c'est l'énergie la plus élevée, qu'il faut être en gratitude chaque jour pour ce qu'on a déjà. Donc voilà, la maison qu'on a la chance d'avoir, parce qu'avoir un toit sur la tête, c'est une chance, hein, c'est pas un acquis, hein, puisqu'il y a des gens qui sont dehors et qui ont tout perdu. Donc, il faut remercier pour tout ce qu'on a déjà, une télé, un lit, un couvre-lit, de la nourriture qu'on a dans nos frigos, dans nos placards. Donc, de nos êtres chers qui sont autour de nous, remercier chaque jour pour tous ces cadeaux et pour tous les petites belles choses qui sont arrivées au cours de la journée. Et ça augmente vos vibrations, ça envoie de la bonne énergie à l'univers parce que l'univers se dit, ah oui, je reçois de la bonne énergie, ben je vais en renvoyer encore de plus belle encore. Et vous recevez de plus, vous recevez de plus en plus de gratitude, de bénédictions, je veux dire. Voilà, vous recevez des bénédictions. Plus vous envoyez de la joie, des bonnes émotions, des bonnes vibrations, des pensées positives à l'univers, plus il va vous renvoyer des énergies de joie, des grâces, des opportunités, voilà, plein de belles choses en fait. Voilà, ça vous permet d'attirer le meilleur. Et ça se fait au présent. Faut pas rester dans le passé, faut pas rester dans le futur. Faut pas rester dans le futur. On peut se projeter aussi dans le futur, mais revenir au présent. Faut s'ancrer dans le présent. C'est pour ça que effectivement ici, on vous dit, faut vous ancrer. L'ancrage, c'est primordial. Et l'ancrage, ça se fait dans le moment présent. Et c'est au moment présent qu'on va créer notre futur. C'est le moment présent où on va avoir... Oula, je m'emballe. Je m'emballe un peu, moi. J'ai tellement de choses à dire que ça sort. Donc, c'est le moment présent qui va nous permettre de créer notre futur. Et l'ancrage est primordial et fondamental. Et on nous dit quoi d'autre? Donc, effectivement, et c'est pour ça, c'est pour ça, effectivement, qu'on va créer un futur qui va être encore plus éblouissant qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on plante les graines, en fait, de, de notre futur, en fait. C'est le présent qui compte. Donc, restez pas dans le futur, revenez au moment présent, avec vos proches, un petit moment où vous allez regarder un film, où vous allez prendre du temps pour les gens que vous aimez, faire même faire des ateliers créatifs, manuels, etc. Donc ça permet de s'ancrer dans le présent. Voilà mes amis, donc ça c'était le mot de la fin, donc ça se recoupe, hein, connecté à la joie, donc je suis contente, les messages sont très cohérents, donc les anges étaient là avec nous aujourd'hui, envoyez-leur de l'amour et demandez-leur surtout aux anges et aux archanges de lumière de venir vous aider. Vous le demandez simplement comme je viens de vous dire, je vous demande de venir m'aider dans ma situation et ils viendront vous aider. Moi je les ressens tous les jours avec moi parce que je leur demande de venir près de moi pour m'aider chaque jour. Donc, et c'est formidable. Et il n'y a pas besoin de protocole, de demander avec des phrases pompeuses, etc. Non, non, c'est en simplicité. Et ça, c'est vrai que si je l'avais su d'être tout jeune, d'être toute petite, qu'on pouvait demander aussi facilement aux divins, aux anges, aux archanges, à nos guides qui nous accompagnent chaque jour, à nos anges gardiens, et même à notre âme aussi de nous aider, j'aurais fait depuis longtemps, puisque c'est tellement facile ah, voilà, ma langue fourche, de leur demander de l'aide que c'est enfantin, quoi. Donc demandez-leur, ils vont vous envoyer des synchronicités, des messages, des pensées que vous allez avoir, des mots voilà, pour vous guider sur la bonne voie. Alors n'hésitez pas. Voilà, bon, j'arrête de m'emballer. Je vais fermer la vidéo. Donc, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez, si ça a résonné avec vous. De me mettre un commentaire pour encourager mon travail, puisque je débute, donc c'est pas évident de se mettre en scène, on va dire, hein, puisque voilà, moi je suis quelqu'un de très humble et timide, donc les guides me poussent justement à venir partager ce que j'ai appris avec vous et pour pouvoir aider le plus grand nombre. Je prétends pas aider des milliers de personnes, mais au moins si je peux aider une ou deux personnes déjà, même une personne, ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà beaucoup puisque chacun de nous, on a la puissance de propager notre lumière et de justement d'aider chaque personne autour de nous à notre tour. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, ça dépendra à quel moment vous regardez la vidéo.
Et puis abonnez-vous à toutes les notifications, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes vidéos. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Donc j'espère que ces messages auront résonné avec vous et vous fera le plus grand bien. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.